de notre vie. Heu, ouais, donc quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer, quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter, par notre propre force. Exactement. Donc une addiction, c'est un état de dépendance physique ou psychologique à une substance, à une activité ou à un comportement, au point où la personne perd l'usage ou le contrôle de sa propre volonté. Donc la réponse que tu as donnée est c'est exactement ça. Une addiction, en fait, c'est pas forcément forcément quelque chose de totalement mauvais. Il y a des personnes qui sont addictes, par exemple, au sport. Il y a des personnes qui sont addictes à la lecture. Mais c'est un mécanisme qui s'est entraîné en nous-mêmes et qui nous empêche d'être nous-mêmes maîtres de notre propre volonté. Et donc, dans ces addictions-là, il y a aussi des addictions qui sont mauvaises pour nous. Donc, poser ces termes-là, c'est assez important. Aujourd'hui, on va plutôt traiter le point de toutes les mauvaises addictions. Donc, en tant que jeune chrétien, on traverse parfois des périodes où on met en place des mécanismes qui nous rendent addicts. Et il est important pour nous de comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les solutions que nous allons pouvoir trouver pour nous sortir de cet état de dépendance. L'addiction, c'est la dépendance à un comportement, une substance ou à un état. OK? Donc, on va voir notre plan d'aujourd'hui. Dans notre plan d'aujourd'hui, on aura l'introduction, que je vais commencer juste après. Ensuite, on va comprendre les addictions à la lumière de la Bible. Troisièmement, on verra quelles sont les stratégies que nous avons pour combattre les addictions selon la foi chrétienne. Et enfin, nous aurons la conclusion. Est-ce que ce plan vous convient? Si il vous convient, alors je commence directement. On va mettre quelque chose en place pour cette session. On va essayer de parler à bâton rompu. Je sais que j'ai préparé un thème, etc. Moi, j'ai préparé, comme d'habitude, un plan. Mais je pense qu'il est important pour nous de parler à bâton rompu parce que ce sujet est un sujet très sensible. Il est vraiment très sensible pour la jeunesse. On a souvent du mal à s'exprimer. Donc, je veux poser les bases de cette exhortation-là pour vous dire premièrement une chose. Lorsqu'on va parler, que personne ne parle à titre personnel. Donc, ça veut dire que si vous voulez donner des exemples, si vous voulez donner ou vous voulez poser des questions, euh, vous n'avez pas besoin de dire que ce soit vous, que ça concerne l'expérience d'un ami ou d'un proche. Posez votre question de manière à ce que personne ne soit identifié. Je pense que c'est assez important quand on parle de ces choses-là, parce que c'est des choses assez personnelles. Et après, dans le cas où vous avez des témoignages à rendre, dans ce cas, pour vos témoignages, soyez libres de parler comme vous le souhaitez. D'accord. Dans les addictions, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans une habitude dont on ne peut plus se séparer. Et ces habitudes-là nous empêchent d'avancer dans notre vie ou nous remettent dans un état dans lequel on était déjà. Mais pourquoi est-ce que quand on commence à avoir une addiction, euh, ce processus-là se répète sans qu'on puisse l'arrêter? Eh ben, c'est quelque chose qui se passe de manière psychique. En fait, ça se passe dans le cerveau. Et c'est pour ça que il faut qu'on arrive à se déculpabiliser. Comment l'addiction se met en place? En fait, il y a certaines choses, quand vous allez les faire, dans votre cerveau, il va avoir un circuit neurologique qu'on appelle le circuit de la récompense. Et ce circuit de la récompense-là, il est stimulé par une enzyme, une molécule qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine, ça va solliciter le circuit du bonheur en vous.
le circuit de la récompense. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire cette action, votre cerveau va rentrer dans une sorte de jouissance. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Votre cerveau se met automatiquement dans un état de jouissance, dans un état de récompense absolue, qui va vous redemander de le faire la fois d'après. Donc vous devez voir ça comme une courbe en fait. La courbe du plaisir, c'est une courbe. Le désir, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, jusqu'au point culminant où vous faites ce que vous vouliez faire, donc où vous pratiquez l'addiction, et après il redescend. Et il redescend encore plus bas que l'état initial. Et donc vous devez encore remonter vers un état de désir maximum. Est-ce que j'ai été assez clair? C'est une partie un peu technique, mais je pense que c'est important pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que pour vous, j'ai été assez clair dans ce que je viens d'expliquer? Je reprends donc. D'où viennent les addictions? Les addictions sont des comportements qu'on a adoptés de manière naturelle, mais qui d'un coup ont créé un plaisir intense dans notre propre cerveau. Et après, notre cerveau s'est mis dans un mécanisme de recommencement perpétuel. En fait, il l'a assimilé à une récompense. Et donc, cette récompense-là entraîne un désir. Et ce désir va être stimulé par notre propre cerveau jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Donc, il y a ce qu'on appelle une courbe du désir qui est montante jusqu'à son point culminant où on va pratiquer l'addiction en question. Et le moment où l'addiction va être bien implantée, c'est après qu'on ait pratiqué cette chose et qu'on a un pic qui redescend en bas. Et ça va recréer du désir en nous. Ça, une fois que c'est compris, vous pouvez comprendre là dès maintenant que, en fait, il y a des péchés que l'on commet, mais qu'on les commet au-delà de notre propre volonté. Notre volonté a perdu le pas à un moment donné et le désir a pris le pas sur notre capacité à nous contrôler nous-mêmes. Et ça, c'est un plan du diable lui-même. Quand un péché identifié est trop difficile pour qu'on s'en sépare, le diable va trouver tous les moyens psychiques et physiques pour faire en sorte que ce péché reste accroché à nous. Et donc, c'est comme ça que ces addictions rentrent en nous. Alors, le premier point de la présentation du jour, c'est l'importance de la spiritualité dans le processus de guérison. Pour pouvoir quitter un état d'addiction, il faut d'abord pouvoir en prendre conscience. Pour qu'un alcoolique s'éloigne de sa situation d'alcoolisme, il faut d'abord qu'il reconnaisse que j'ai un problème avec l'alcool. Ok, je me rends compte que je bois 1, 2, 3 verres par jour, ça commence à faire beaucoup. Et si pendant 2 jours, j'ai pas bu mon verre d'alcool, je me sens pas bien. La plupart des gens qui sont alcooliques, d'ailleurs, je pense que une partie assez conséquente des Français pourrait être considérée comme alcoolique parce que c'est très culturel l'alcool dans notre société. Et ben, si vous leur posez la question, est-ce que tu te considères comme alcoolique? Ils te diront non. Pourtant, dans nos sphères du travail, vous allez souvent remarquer que en pleine semaine, lundi soir, mardi soir, euh, après le travail, on va au bar, on prend 3, 4, 5 verres de bière. Tant qu'on n'est pas vraiment alcoolisé, on ne s'arrête pas. Les samedis soirs, c'est la même chose, on sort en boîte, il faut qu'on soit totalement alcoolisé. Et ces cultures-là, elles commencent très tôt. Elles commencent au lycée,
au collège, parfois même en primaire, et elle nous pousse constamment à rester dans cet état d'addiction. Pour comprendre une addiction, il faut d'abord reconnaître l'état dans lequel on est. On est bien d'accord sur ce point-là. Je vous ai pris l'exemple de l'alcool, mais il en est de même pour la cigarette, par exemple. Ok, je reconnais que fumer une cigarette tous les 2 jours, sinon je n'arrive pas à faire ma journée correctement, j'ai du mal à avancer dans ma journée. Ok, tu te rends compte que même si c'est distancé dans le temps, il y a quand même un moment où le désir augmente en moi et je n'arrive pas à m'en retirer. Donc, je peux dès à présent reconnaître que je suis dans un processus perpétuel qui est en train de détruire mon corps. Alors, je peux reconnaître que je suis déjà dans un état d'addiction. Les addictions, il y en a des multiples. On peut parler d'alcool, on peut parler de drogue, on peut parler de cigarettes, on peut parler de pornographie, on peut parler de l'addiction au sexe. C'est-à-dire que si vous êtes des personnes il y aura des personnes qui avaient l'habitude d'avoir de multiples partenaires, et ben, elles ne peuvent pas s'en arrêter. Il faut qu'elles continuent à collectionner des partenaires sexuels. Il va y avoir certains qui vont être addicts à la violence. Ils vont pas pouvoir passer une semaine sans donner des coups ou voir des scènes violentes ou être en situation de violence. Vous voyez ce que je veux vous dire? Personnes qui vont être... Il y a toutes sortes, les addictions sont diverses et toutes plus perverses les unes que les autres. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il y a une chose qui est vraiment compliquée. C'est que souvent ces addictions-là, elles sont faites dans l'écart de notre communauté chrétienne. Ça veut dire que c'est des actes que nous pesons, que nous ne pourrions pas assumer en présence de notre frère ou de notre sœur en Christ qui marche dans la droiture. Ça, c'est un. Et ça, déjà, c'est un avantage qu'on a sur les gens du monde. Parce que les gens du monde, souvent, sont dans leurs addictions, mais se glorifient dans leurs addictions. Un. Deuxièmement, cette addiction-là, une fois qu'on atteint le point culminant, une fois qu'elle est accomplie, on a le sentiment de honte, de dégoût et de rejet. Celui-ci peut être aussi expliqué de manière psychique, hein, mais il est aussi expliqué de manière spirituelle en nous. Parce que comme nous avons en nous l'empreinte du Saint-Esprit, nous arrivons à découvrir et à voir que, ah, en effet, j'ai agi d'une mauvaise manière. Il y a certains, par exemple, qui sont addicts, qui sont mariés, mais qui n'arrivent pas du tout à s'éloigner que ce soit de la masturbation, de la pornographie, ou même du fait de tromper leur compagne, leur compagne. D'autres sont addicts au vol. On appelle ça la kleptomanie. Le fait, bah, tu as accepté le Christ, hein, tu vis en Christ, mais si tu ne voles pas quelque part un peu dans ta journée, ça va pas, tu vas pas. Il faut que si je suis passé à Carrefour, j'ai pris un paquet de bonbons. Si j'ai vu la quête passer, j'ai pris un peu. Voilà, et puis la personne va retrouver trésorier à l'église. Mais il sait bien compter, gérer les comptes, machin, mais il sent ce truc-là que j'ai envie de. Eh ben, c'est ça qu'on appelle une addiction. Quelque chose qui va engranger chez vous un circuit de récompense, un circuit de plaisir. Donc le premier point important dans le fait de reconnaître la spiritualité dans le processus de guérison, c'est d'abord savoir que, un, il faut reconnaître mon état d'addict. Si vous n'avez pas reconnu cet état, vous ne pourrez pas, par exemple, prier, demander à Dieu de vous assister. Vous ne reconnaîtrez pas que vous êtes malade et que vous avez besoin d'aide. Vous ne reconnaîtrez pas que vous avez besoin de vous approcher de quelqu'un parce que enfermé dans votre honte, vous n'allez pas chercher d'aide.
Vous comprenez? Donc, ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2, et c'est souvent le point qui est le plus douloureux. Non, excusez-moi, j'ai oublié de passer les diapositives. Donc là, on est à cette partie-là. Donc l'importance du processus de guérison. Le point numéro 2, c'est le point le plus douloureux. Le fait d'aller chercher l'origine de la souffrance. Et c'est là où toute la spiritualité vient. Vous savez, en presque 6 ans, non, ça fait oui, ça fait 6 ans maintenant, en 2024, 6 ans de travail en tant que président des jeunes. Et pour ceux qui travaillent dans la jeunesse, surtout dans les églises, quand on nous dit que l'église est un hôpital, souvent on n'en prend pas conscience. Mais l'église est vraiment un hôpital. Et j'ai eu à écouter des témoignages de personnes qui m'ont changé durablement. Vous savez, ne faites pas de vos addictions une honte. Faites de vos addictions un témoignage. Parce que la plupart du temps, je me suis rendu compte que l'addiction qu'un jeune chrétien vit, il ne le vit pas parce qu'il est rempli du mauvais esprit, ou parce qu'il est méchant, ou parce qu'il n'a pas décidé d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Ça, je pense que c'est une pensée un peu arriérée et qui nous empêche de vraiment vivre la pleine gloire de Dieu dans nos vies. La réalité, c'est parce qu'on a vécu des traumas. On a été blessé. On a été vraiment touché d'une mauvaise manière par des personnes en qui nous avions mis notre confiance. Et c'est là l'origine de ces douleurs. C'est là l'origine de ces addictions. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que certaines personnes avaient été envoyées à nous et devaient avoir un rôle christique dans nos vies. Et finalement, elles ont abusé de ce pouvoir-là. En abusant de ce pouvoir-là, en nous, elles ont créé des traumas. Et ces traumas-là ont eu pour effet de créer des addictions pour combler la douleur qui avait été créée. J'ai eu à m'occuper d'une jeune personne, et ce témoignage-là m'a vraiment beaucoup touché, et plus d'une, hein, une ou deux jeunes personnes euh, qui avaient énormément... une de ces personnes avait été très jeune, très très jeune, peut-être 12 ou 13 ans maximum. Et à l'église, on recevait tout le temps, tout le temps, tout le temps des messages pour dire, cette personne va avoir euh, des enfants jeunes. Il faut faire attention, cette personne va avoir des enfants jeunes et tout. Cette personne n'est pas encore prête pour avoir des enfants. Il faut faire attention. Et on passait notre temps à la gronder à l'église, à le ou la gronder, à gronder cette personne à l'église. Oh non, faut faire attention aux personnes que tu fréquentes, faut faire attention où tu marches, nanana, à toujours mettre la honte à cette personne. Et un jour, j'ai pris le temps de discuter profondément avec cette personne-là. Elle m'a expliqué, écoute, président, j'ai, je suis addict à la pornographie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et à la masturbation, à la pornographie et à la masturbation depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et je dis, mais aussi longtemps que tu t'en souviennes, ça veut dire quoi? Cette personne me dit, ben, je me souviens quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, et je me masturbais déjà tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dis, mais 5 ou 6 ans? Mais c'est pas possible. Ben, je sais pas comment j'ai commencé, mais j'ai jamais pu arrêter. Et je continue aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit tout le temps ces messages, etc. Je pense que j'ai vraiment des problèmes avec
avec ma vie sexuelle, je ne sais pas comment faire. 13 ans, hein. Je ne sais pas comment faire, je me sens coupable, je sens que c'est moi, et je sais que c'est pour ça que Dieu ne m'aime pas, que je ne serai jamais ouvrier, ouvrière de Dieu. Et je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas possible. Et on a commencé à prier. J'ai commencé à accompagner cette personne. Je vous parle de ça, moi-même j'étais très jeune, hein. J'avais 18 ans, 19 ans. Donc pour moi-même, entendre une histoire comme ça, c'était traumatisant. Au fur et à mesure des prières et de l'accompagnement spirituel, on s'est rendu compte que cette personne-là avait subi des agressions sexuelles de la part d'un de ses parents depuis son plus jeune âge et avait dû le cacher. Donc, cette personne a passé sa vie à être, ou bien son enfance, à être violée par l'un de ses parents dans le silence. Parents qui étaient dans l'église et jeunes personnes qui étaient dans l'église. Vous vous imaginez? Et donc, cet événement-là, que cette personne a dû taire, a amené à un processus, à un mécanisme de compensation, parce qu'elle a découvert quelque chose que cette personne à cet âge-là ne devait pas découvrir. Ça a amené, ça a été la porte d'entrée du diable pour cette addiction-là. De votre âme et conscience, qui est fautif? Est-ce qu'on va jeter la pierre à la personne qui n'arrive pas à se défaire de son addiction? C'est ça la réalité de l'addiction. J'ai eu une autre personne dans ce cas-là, c'était une jeune fille qui avait des problèmes avec, qui était vue même dans la communauté comme une prostituée. Or, c'est connu, celle-là, elle couche avec tout le monde. Et une fois que j'ai pris le temps de lui parler, et souvent ces personnes-là viennent de manière spontanée, je ne cherche même pas à aller voir, mais elles viennent me dire voilà ce que j'ai vécu. La personne me dit ben, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que quand on avait 14-15 ans, il y a un prophète de l'église qui m'a dit de venir chez lui pour me faire des cérémonies, et voilà. Et voilà, il m'a agressé sexuellement. Et donc depuis, pour compenser, addiction au sexe. D'autres, quand j'étais petit, j'ai été harcelé à l'école, on me frappait, ou j'ai été battu par un parent, etc. Et donc depuis, je n'ai pu me défaire de la violence. C'est resté accroché en moi. Mon mécanisme, la manière de, pour moi, il y a un désir de violence constant. Et c'est la même chose, que ce soit pour la drogue, que ce soit, c'est toujours, ou souvent, ça a souvent une origine assez traumatique. Et c'est un mécanisme de défense qu'on crée nous-mêmes pour compenser cela. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très dur. En fait, c'est très dur pour nous, en tant que jeunes, de retourner en arrière pour vivre et reconnaître les douleurs qu'on a vécues par le passé. Mais le fait de retourner en arrière et de revivre ces douleurs, c'est nécessaire dans le processus de guérison. Donc, en fait, cette exhortation que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment une session de conseil pour vous dire, faut que en Christ nous prenions courage. Et c'est pour ça que j'ai mis ce verset de Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Aucune situation difficile que vous avez vécue par le passé n'est trop difficile à vivre pour vous. Parce que le Christ qui vit en vous vous fortifiera dans ces épreuves-là. Et si on doit ne pas parler des addictions, c'est pas un problème. Je préfère qu'on se concentre sur les traumas que vous avez vécus par le passé. Parce que le fait de jeûner, de prier, d'être tous les dimanches à l'église, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas en capacité de sanctifier le corps dont Dieu a fait son temple, vous allez avoir beaucoup de mal à grandir correctement en Christ. Donc il faut faire cette introspection-là
il faut faire cette prière-là. Seigneur, si toutefois dans mon passé j'ai été blessé ou traumatisé, aide-moi à trouver la guérison. Après avoir reconnu l'addiction, point 1, point numéro 2, retrouver l'origine du trauma. Ça, c'est le point numéro 2. Maintenant, il y a le point numéro 3. Parce que, en fait, le trauma ne fait pas suite à l'addiction directement. Il y a un autre facteur déclencheur. Et ce facteur déclencheur, c'est l'influence du monde. En fait, souvent pour découvrir une addiction, il faut qu'on y soit introduit. Et c'est pour ça que pour la plupart d'entre nous, les addictions que nous avons, elles se sont déclenchées au moment de l'adolescence. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la dopamine, n'est-ce pas? Et du cycle de le cycle de la récompense. Et bien, lorsqu'on est adolescent, ce cycle-là n'est pas encore totalement formé. Et donc, il est très exacerbé. Et c'est pour ça qu'on a des grands désirs dans l'adolescence, qu'on a des grandes émotions, qu'on a des grosses réactions. Parce que notre cerveau n'est pas encore totalement développé. Et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est souvent dans l'adolescence que les addictions commencent, ou qu'on est introduit à certaines addictions. Pourquoi vous pensez que les compagnies de cigarettes, elles visent autant les adolescents? Quand on est adolescent, c'est là qu'ils ont créé les cigarettes à la menthe, les cigarettes goût chlorophylle, les cigarettes avec moins forte, etc. Parce qu'ils savent qu'en introduisant une addiction chez un adolescent, cette addiction-là sera impossible à enlever dans l'état adulte. S'il grandit avec, ça fera partie de ses habitudes, d'un processus dont il ne pourra jamais se séparer. Et c'est pour ça que même dans les églises, c'est difficile de séparer les chrétiens de leurs addictions. Ah oui, parce que tout ça, c'est créé pendant l'adolescence. J'étais dans la cour de récréation, j'étais à la sortie du lycée, à la sortie du collège. Il y a un de mes camarades qui a sorti une cigarette, hop, on a tous fumé dessus. J'étais à ma première soirée où j'étais en bas du bâtiment. J'ai vu une première personne rouler un joint. Il a dit, goûte, goûte, c'est rien, Dieu voit pas, t'es pas à l'église là, on te voit aller en soutane tous les dimanches. Goûte. Et tu as commencé. Même chose, première soirée, t'es cherché derrière chez la tante, ou bien chez le tonton, ou bien chez l'ami. Ah, il y a un petit verre d'alcool, laisse-moi goûter. Hop, tu as vu un grand de la cité, ou bien quelqu'un qui t'a mis ton premier film pornographique. Hop. Et au début, on te glorifie. Regarde, c'est bien, c'est cool. Si t'es pas comme ça, t'es pas un vrai adulte. Vas-y, fais-le. Non, non, non. Mais après, on voit des gens qui sont totalement addicts. Totalement addicts et qui ne peuvent plus s'en séparer. Et vous allez voir une chose par rapport à l'addiction qui est encore plus compliquée, c'est que plus vous atteignez le point maximum du désir, la fois d'après, il faudra monter encore un peu plus haut. Et vous allez voir que quelqu'un qui est addict depuis longtemps, au début, il volait un œuf, et puis après, il va voler un bœuf. Au début, il fumait une cigarette par semaine. Après, il fume un paquet par jour, 20 par jour. Avant, il regardait un film porno, et puis après, ce sera 3, 4, 5. Avant, il buvait un verre, et maintenant, c'est une bouteille. Et vous allez le voir dans les films, on va regarder à la télé, ça va être glorifié, dans la rue, dans les campagnes de pub, nos influenceurs préférés, etc., etc., etc. Et c'est un mécanisme que nous n'allons même pas voir se déclencher, mais qui va être profondément inscrit en nous. On reprend donc pour cette première partie. Je récapitule. Premièrement,
reconnaître notre état d'addict. Tu peux faire quelque chose qu'une fois par mois. Tant que ça se répète, tu peux considérer ça comme une addiction. Et donc, tu peux commencer ce processus spirituel de guérison. Point numéro 2, retourner à nos traumas initiaux. Quel élément déclencheur qui était censé avoir le rôle du Christ dans ma vie et qui a fait le contraire d'une œuvre christique et qui m'a emmené dans cet état d'addiction? Troisièmement, qui ont été les éléments du diable ou du monde qui m'ont introduit à l'addiction qui me permet de compenser mon trauma? Lorsque ces 3 points-là sont réunis, on a la base du travail. On a la base avec laquelle on va travailler. Je veux que vous compreniez une chose, vous êtes capable de tout par celui qui vous fortifie. Celui qui vous fortifie, c'est Jésus-Christ. Et lui, il est réellement et sincèrement capable de tout. Parce que Dieu a tant aimé le monde, ça c'est le livre de Jean 6 qui le dit, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il obtienne le salut. La promesse qui vous a été faite, c'est la promesse d'un corps incorruptible, d'un corps que l'on ne peut pas corrompre. En ayant accepté le Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez déjà votre salut. Et on vous a promis un corps qu'on ne pourra pas corrompre. Donc sachez que vos addictions que vous pensez perpétuelles aujourd'hui, elles sont déjà au nom de Jésus éphémères. Elles ne pourront pas demeurer éternellement en vous. Maintenant, c'est à vous de savoir si dans votre état, en étant le temple et le corps du Christ, vous êtes en capacité d'atteindre cet état de guérison. Et ça, c'est très important. Maintenant, nous allons avancer vers le deuxième point. Que nous dit la Bible? Les addictions, comprendre les addictions à la lumière de la Bible. Le premier point, c'est de reconnaître l'origine du problème comme on en a parlé. La vraie origine du problème, elle vient du péché originel. En fait, notre chair, et c'est pour ça, en fait, ce discours que j'ai pour vous ce soir, vraiment, c'est pour vous déculpabiliser, pour que vous soyez capable de reconnaître que je reconnais, je suis pécheur, mais j'ai plus besoin de me cacher dans ma chambre pour pratiquer ce péché en pensant que Dieu me voit, mais je peux rien y faire. Après la session de ce soir, je veux que ça se soit terminé. Que vous puissiez vous dire que je reconnais que je suis pécheur, mais je reconnais que je suis pécheur comme toute l'humanité. Et j'ai foi que je vais pouvoir guérir par Jésus-Christ. L'origine de ces addictions, l'origine de ce problème, c'est la nature humaine pécheresse. Et ça vient du péché originel d'Adam et Ève, de leur désobéissance. À partir de la désobéissance d'Adam et Ève et de leur déchéance du jardin d'Éden, l'homme est rentré dans une nature pécheresse. Et vous allez voir que dans les premiers livres de la Genèse, la Bible dépeint de nombreux péchés qui sont attachés à la nature humaine. Et pour ceux qui font un peu de lecture, qui sont sensibles à la psychanalyse de Freud, Freud parle de plusieurs pulsions. La pulsion sexuelle, la pulsion destructive et la pulsion possessive.
Freud n'a rien inventé. Tout se trouve dans la Bible. Vous allez voir que dans les premiers livres de la Genèse, on va vous parler de la pulsion destructive ou pulsion destructrice, l'histoire d'Abel et Cain. Comment par jalousie, Cain en est arrivé à commettre un meurtre. Mais le Second Testament nous enseigne que Cain, par nature, était un homme mauvais. Donc la nature de Cain était mauvaise, elle était pécheresse. Vous allez voir comment les filles de Lot ont violé leur père dans son sommeil pour concevoir des enfants, qui ont après créé Sodome et Gomorrhe, le viol, le meurtre. N'est-ce pas, vous le voyez? Le mensonge d'Adam et Ève. N'est-ce pas, vous le voyez? La désobéissance de la femme de Lot. Ces péchés-là, vous ne les avez pas inventés. Les addictions que vous vivez, elles ne sont pas nouvelles. Le diable s'en sert depuis la nuit des temps pour détourner les enfants de Dieu. Mais à chaque ère, à chaque nouvelle saison, il utilise des moyens nouveaux et nous enferme de plus en plus dans notre péché pour que plus personne ne le voie. David lui-même, qui était le serviteur de Dieu selon son cœur, il a fait un meurtre avec préméditation, avec adultère. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous vous imaginez? Parlons d'Ananias et Saphira, qui disaient travailler avec les apôtres de Dieu, qui ont volé et qui sont morts aux pieds des apôtres. Ces péchés-là ne sont pas nouveaux. Arrêtez de croire que vous êtes les seuls à les vivre dans la foi chrétienne. Depuis les premiers ouvriers, ils existaient déjà. Et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au millénium, ils existeront encore. Jusqu'à ce que le diable soit détruit sur la terre des vivants. Cela ne fait pas de vous de moindres chrétiens. Cela doit être un challenge pour vous rapprocher de Dieu. Ne vous enfermez pas dans vos addictions. Utilisez-les comme un prétexte pour vous rapprocher de Dieu. Faites de vos addictions un témoignage. Est-ce que vous m'avez entendu? Et ça, c'est très, très, très important. Voilà l'origine de nos addictions. Maintenant, dans le point 2, il nous faut comprendre et analyser les facteurs et les déclencheurs des addictions et leurs conséquences. Quels sont les facteurs et les déclencheurs des addictions? Les facteurs et les déclencheurs des addictions, ce sont nos émotions, notre chair. Cette même chair que la Bible nous demande de combattre, ce sont des émotions que nous avons appris, avec lesquelles nous avons eu du mal à gérer. Nous n'avons pas appris à gérer. L'émotion, le sentiment de honte, de tristesse, de peur, de solitude, de rejet. Généralement, c'est ces sentiments-là, ces émotions-là qui vont naître dans votre cœur et vous n'allez même pas avoir le temps de les processer, de les comprendre, que tout de suite dans votre cerveau, le désir de l'addiction qui est lié à cette émotion-là va naître. Dès que vous allez vous sentir rejeté ou mal aimé, j'ai besoin je sais pas, de la pornographie. Et vous n'avez pas eu le temps de processer la chose. Dès que vous allez vous sentir seul
Ah, je suis seul à la maison, il n'y a personne, je suis dans le noir et tout, oh, j'ai besoin. Ou sentiment de frustration, vous êtes au travail, le dossier n'avance pas, c'est compliqué, il faut que j'aille fumer une cigarette. Ou dès que cette émotion naît, je suis rentré dedans, je manque d'argent en ce moment, hop, et j'ai besoin de voler. Dès que l'émotion naît, même si le besoin n'est pas réel, même si le rejet n'est pas réel, même si la tristesse n'est pas réelle, dès que l'émotion naît, votre cerveau est court-circuité et va chercher le circuit de la récompense pour que votre corps, la situation de stress, d'angoisse puisse être libérée. Vous allez chercher à ce circuit, à avoir ce circuit de la récompense. Mais la conséquence de cela, c'est que la récompense, elle est très brève. Ça dure l'espace d'une milliseconde. Et après, c'est fini. Vous avez besoin de répéter cette chose-là. Donc, c'est un recommencement perpétuel du péché. Quelles sont les conséquences de l'addiction? C'est la destruction de votre corps. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre corps va être détruit. Votre capacité à être concentré, à avoir de l'attention va diminuer. Votre capacité à communiquer avec les autres va être diminuée. Si nous parlons que de, parce que je sais qu'il y a énormément d'études, que ce soit sur la nicotine, hein, la cigarette, ou que ce soit sur la pornographie aussi, ben, par exemple, la nicotine nous montre que plus on consomme de la cigarette, moins on a la capacité d'être concentré dans notre travail, moins on a la capacité d'interagir et de communiquer ou de s'introduire avec des personnes qui ne fument pas. Et donc, on va se mettre à part en société. Moi, on a la capacité d'être patient face à des situations stressantes. Et plus on est irritable et irrité. L'alcool, lui, nous pousse à des réactions émotionnelles disproportionnées. Ça détruit notre foie. Ça détruit notre rythme cardiaque, notre cœur. La pornographie nous isole, nous rend irritables, nous donne des problèmes, même dans notre vie maritale. Le fait d'être précoce, ou l'impuissance, ou même l'insatisfaction sexuelle, et le désir de multiplier les partenaires ou la nymphomanie. Toutes ces choses-là détruisent notre chair. Ah, et là, quand je parle du fait de détruire la chair, on repart sur des versets bibliques qui apparaissent beaucoup dans les livres de Corinthiens. Mais que se passait-il à Corinthe dans ces temps-là? Qu'est-ce qui se passait pour que, quand Paul a écrit la lettre à Corinthe, il parle d'autant de choses qui sont en rapport avec les addictions? En fait, la particularité de Corinthe, c'était que c'était une église qui était composée principalement de nouveaux convertis. Et de nouveaux convertis qui ne se sont pas détachés de leur vie précédente. Et ils avaient la spécificité d'être très dépravés, d'avoir une vie pleine d'addictions. On entendait à Corinthe que certaines personnes mariaient leurs parents, que les uns couchaient avec les autres et qu'ils détournaient la parole de Dieu pour perpétrer ces péchés. Et donc vous allez voir dans 1 Corinthiens 3,16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Mes frères et sœurs en Christ, vous êtes saints. Même dans vos addictions là, vous êtes saints parce que vous êtes le temple de Dieu.
Une fois que vous avez reçu cette eau du baptême, vous devenez des co-héritiers du royaume. Vous devenez des co-héritiers du royaume. L'héritier principal du royaume de Dieu, c'est Christ. Et on dit de nous que nous sommes co-héritiers du royaume. Si nous sommes en incapacité de marcher selon les lois du royaume, comment pouvons-nous être co-héritiers du royaume? Pour ceux qui étaient présents à la veillée de vendredi, le président des jeunes de Covenant of God de Londres a dit quelque chose de très important, le leader David. Il a dit, Jésus est le roi. Et Jésus vit en nous. Alors si Jésus est le roi et Jésus vit en nous, alors nous sommes les rois. Comment un roi peut-il régner si il a du mal à interpréter et à assimiler les lois de son propre royaume? Votre corps est saint et il est le temple de Dieu. Je ne dis pas ça en ce moment précis là pour poser une condamnation pour vous. C'est un message de motivation et d'encouragement pour vous dire ne vous en faites pas. Même si ces addictions, vous allez vous prendre du temps à en sortir, sachez que votre corps est saint et que Dieu le sanctifiera et qu'il vous aidera et qu'il vous accompagnera à sortir, à sortir, à sortir de ces addictions. Vous comprenez? Donc on va reprendre ensemble les points de cette deuxième partie. Premièrement, ces addictions ne sont pas nouvelles. Ce sont des péchés qui sont liés à la nature humaine depuis la Genèse. Et de nombreux ouvriers de Dieu ont dû vivre avec ces addictions. Deuxièmement, les facteurs déclencheurs et les conséquences de ces addictions. Les facteurs déclencheurs sont des émotions de la chair qui naissent en nous et que notre cerveau a oublié de processer. Et il réagit directement en stimulant le circuit de la récompense. Donc, facteur déclencheur, émotion de la chair. Et les conséquences, elles sont la destruction de notre corps. Destruction de notre corps qui se manifeste de manière physique avec des maladies dans notre corps, des maladies à échanger en société et des difficultés à communiquer avec le Saint-Esprit. OK? Et le troisième point, c'est que à la lumière de la Bible, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en nous. Si nous détruisons le temple de Dieu, Dieu nous détruira. Et si nous avons foi en Christ, Dieu nous construira. OK? Voilà les points qui ont été illuminés, qui ont été mis en lumière dans la deuxième partie. Vous êtes des rois et des reines parce que le Christ vit en vous. Souvenez-en vous et ne l'oubliez pas. Sur ces mots, nous allons passer à la troisième partie. La troisième partie, c'est quelles sont les stratégies pour combattre les addictions selon la foi chrétienne. Et à ça, je vais vous poser une question. D'après vous, avant que j'en parle, d'après vous, quelles sont ces stratégies-là qui pourraient nous aider à combattre les addictions? Je vous écoute. N'ayez pas peur. Donnez n'importe quelle idée, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous écoute.
Elia dit la prière. Très bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Alléluia, on peut demander à Dieu de nous donner, de nous accorder la force pour abandonner totalement. Donc, en passant par la repentance et La repentance, la force du Saint-Esprit. Très bonne réponse. J'en prends une dernière et après on avance. Une dernière réponse, quelqu'un? Apprendre à gérer ses émotions en lisant la parole de Dieu. La sœur Audrey, que Dieu te bénisse. Vous voyez, participer, ça sert à quelque chose. Vous avez donné que des bonnes réponses. La prière, la repentance, la parole de Dieu. Il n'y a rien de sorcier dans l'œuvre de Dieu. Ok? Il n'y a rien de magique. Tout est clair et tout nous a été donné dès l'origine des temps. Quelles sont ces stratégies alors? Point numéro 1, la prière et la résilience. Le fait de s'appuyer sur Dieu comme source de réconfort. Et pour ça, on va se plonger dans l'un de mes livres préférés de la Bible, qui est le livre de Jacques. Dans Jacques 5 au verset 16, la parole de Dieu nous dit: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous avez entendu? Il ne s'agit pas de prier seul. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on parle de la confession, le fait de faire repentance. Lorsqu'on est malade, on va voir un docteur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Lorsque vous avez reconnu votre addiction, vous devez être en capacité d'abord de vous confesser de manière personnelle à Dieu, mais il faut aussi demander de l'aide. Je ne vous dis pas d'aller mettre votre addiction qui est très personnelle sur la face publique, mais demandez à vos frères et sœurs en Christ de prier pour vous. Ah, mon frère, ma sœur en Christ, voilà la situation difficile que je traverse. Est-ce que tu pourrais prier pour moi, s'il te plaît? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le fait de se confesser les uns aux autres et de prier les uns pour les autres, là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, son esprit est avec eux. C'est tout ce que ça vous coûte d'avoir ce premier pas vers la guérison. Et pourquoi c'est important? Admettons que moi, je confie mon péché à la sœur Ruth et que je lui dis: écoute, sœur Ruth, je suis kleptomane, je suis un voleur, j'arrive pas à m'arrêter de voler, j'ai pris conscience que c'était un péché, que ça ne rentre pas dans les 10 commandements, et ça ne rentre pas dans les lois de l'Éternel notre Dieu, qu'est-ce que je dois faire? La sœur Ruth va m'exhorter, elle va me dire: écoute, je vais prier pour toi. Déjà, sa prière va me fortifier spirituellement au moment où j'aurai envie de voler. Mais deuxièmement, au moment où j'aurai cette envie de voler là, je me souviendrai que je me suis confié à ma sœur Ruth. Et ma sœur Ruth, certainement, est en train de prier pour moi maintenant. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce que je veux faire? Est-ce que je vais gâcher tous les efforts qu'elle est en train de faire pour moi? Et inconsciemment, plus des personnes sont responsables de ta guérison,
moins tu auras envie de retourner dans le péché. C'est comme quand vous prenez, par exemple, un abonnement à la salle de sport. Quand vous prenez un abonnement à la salle de sport, c'est entre vous et vous. Parfois, vous n'allez même pas à la salle de sport, ça ne vous dit rien. Mais si vous payez un coach sportif, déjà l'argent que vous avez mis dans votre coach là, ça va vous dire que j'ai payé pour mon coach en plus de mon abonnement à la salle, pardon, il faut que j'y aille. Mais chaque jour où votre coach va vous dire combien de séances tu as fait cette semaine? Est-ce que tu as bien fait tu as bien couru? Combien de cardio tu as fait cette semaine? Combien de poids tu as soulevé? Tu as une responsabilité de résultat envers cette personne. Cette personne devient maintenant garante de tes progrès et elle devient une aide indéfectible à ta progression. Ça demande aussi que la sœur Ruth ait la maturité spirituelle de m'accompagner selon le Christ, de ne pas dire mes problèmes à mon prochain, aux autres, de ne pas étaler ma vie sur la place publique. Mais si elle prend réellement la place du Christ dans cette situation et qu'elle agit en co-héritière du royaume, dans ce cas-là, elle va dire, là, c'est pas moi qui parle, c'est le Christ qui parle en moi. Alors, ce qu'elle m'a confessé, je le garde dans le secret, je prie pour elle et je l'appellerai de temps en temps pour voir comment elle va. Ou je l'appellerai pour voir comment il va, vu que c'est de moi qu'on parle. Vous voyez, ça, le fait de prier et d'avoir une responsabilité, de se reposer sur les enfants de Dieu, ça nous aide énormément. Point numéro 1, la prière et la confession. Point numéro 2, l'étude de la Bible. La Bible, la parole de Dieu, il y a tout à l'intérieur. Et il faut chercher à comprendre, à entendre, à lire, mais surtout à appliquer les préceptes donnés dans la parole de Dieu. C'est eux qui nous permettront au fur et à mesure de nous séparer d'une addiction. Par exemple, il y a un verset de Corinthiens qui dit « Fuyez l'impudicité ». Fuyez l'impudicité. C'est un conseil très clair. Fuyez. Ne cherchez même pas à négocier. Fuyez. Lorsque vous vous retrouvez seul dans votre chambre, que c'est le moment où vous sentez que vous avez besoin, vous n'allez pas gagner contre la pornographie ou la masturbation. Vous n'allez pas gagner contre ce désir-là. Fuyez-le. Levez-vous. Allez autre part. Priez. Vous devez fuir. Lorsque vous voyez que la colère entre en vous, d'accord? Cherchez à avoir, comme le dit la parole de Dieu, un esprit de paix. Ouvrez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Appelez vos frères, appelez votre sœur. Je me sens mal, je sens que je suis en colère, je veux faire quelque chose de fou. S'il te plaît, aide-moi. Entourez-vous, soyez en présence de Dieu. Lisez la parole et appliquez-la. Lisez la parole de Dieu et appliquez-la. Et surtout, confiez-vous en l'Éternel. Ça, c'est le point numéro 3. Pour trouver de l'encouragement, il faut méditer, mais il ne faut pas seulement prier, Seigneur. Hein, il faut se confier. De la même manière que David s'est confié dans tous les psaumes, il parlait avec la profondeur de son cœur. Apprenez à faire des prières sincères de votre cœur. Confiez-vous à l'Éternel. Et là, vous allez trouver la force de résister au péché. Parce que c'est là tout le sujet. C'est de résister au péché, fuir le péché, fuir ces addictions-là et trouver la vraie guérison. D'accord? Et le dernier point, et là, ça va être un point un peu plus pratique. Et ça, je l'ai lu dans un livre que je lis en ce moment qui s'appelle Un rien peut tout changer, qui est écrit par James Clear. Et ce livre-là parle des addictions.
Il donne plein de mécanismes pour changer sa vie, pour changer ses habitudes. Il faut que vous compreniez que vos addictions, comme je vous ai dit, c'est un circuit qui est créé par le désir et le cycle de la récompense dans votre cerveau, mais c'est énormément lié à vos habitudes. D'accord? Et vous avez besoin de changer vos habitudes. Ce livre-là a donné un exemple très intéressant. Il disait qu'à une époque, pendant la guerre du Vietnam, il y a une nouvelle drogue qui avait été développée et énormément de soldats américains, je crois 80 ou 90% des soldats américains étaient addicts à cette drogue. Et donc, quand le conflit au Vietnam était sur le point de terminer, l'armée et le ministère de la Santé américaine avaient très très peur, avaient peur qu'en fait tous les anciens, les vétérans, deviennent tous des toxicomanes en rentrant aux États-Unis. Et donc, ce qui allait faire qu'une majeure partie de la population américaine allait devenir toxicomane. Donc, ils ont eu très, 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 très peur. Mais ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'en rentrant, eh ben, la majorité, l'immense majorité des soldats avaient abandonné leur addiction. Il y avait peut-être 10% de ceux qui avaient vécu vraiment des choses très très graves qui avaient continué, mais la majorité avait arrêté de consommer cette drogue-là. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils avaient arrêté de consommer cette drogue alors que quand ils étaient sur le champ de bataille, 90% d'entre eux consommaient cette drogue? Eh bien, c'est le changement d'environnement. Le fait d'avoir changé leur environnement, d'être passé d'un endroit où ils dormaient 3-4 heures par nuit, ils se levaient tôt, ils étaient dans la jungle, etc. À partir du moment où ils se sont retournés chez eux, avec leurs femmes, leur famille, différentes habitudes de sommeil, différentes habitudes de vie, leurs addictions ont complètement disparu. Le fait de changer vos habitudes, de changer vos fréquentations, de changer vos mœurs, est une aide énorme dans le processus de guérison d'une addiction. Le pouvoir des habitudes, parfois on ne le comprend pas, mais il est extrêmement important. Donc quand la Bible vous dit de nous entourer de personnes qui ont des bonnes mœurs, quand la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, quand la Bible nous dit de marcher selon les voies du Seigneur, ce n'est pas des mots seulement qu'on doit entendre comme ça, et puis non. La Bible est un code de conduite qui nous permet de créer de nouvelles habitudes, de créer une nouvelle identité. De la même manière que Jacob est devenu Israël, de la même manière qu'Abraham est devenu Abraham, que Sarai est devenue Sarah, Ruth doit devenir une nouvelle Ruth en Christ. Élia doit devenir une nouvelle Élia en Christ. Chacun d'entre nous, moi, Michael, je dois devenir un nouveau Michael en Christ. Et ça, c'est accompagné de nouvelles habitudes, d'une nouvelle manière de vivre ma vie. Chaque matin, je me lève, je prie, je lis la parole de Dieu. Si pour vous, dans votre tête, vous vous dites que mais ça n'aura aucun impact sur mes addictions, mais en fait, si, parce que c'est un circuit de petits mécanismes qui mènent au résultat final qui est l'accomplissement de l'addiction. La courbe du désir, elle est très lente à augmenter. Donc quand vous allez vous lever le matin, avant de lever vos pieds, merci Seigneur, je me lève, je vais me laver, je sors de ma douche, je prie, je suis dans le train, j'ouvre mon livre, je lis la parole de Dieu pour aller au travail. Quand j'arrive, j'ai mis un réveil sur mon téléphone, 9h, 10h, 9h, midi, 15h, 18h, 21h, minuit, je prie. Une fois par semaine, j'ai mon temps de méditation, de prière. Je ne dors jamais sans avoir allumé la bougie, sans avoir encensé ma maison, parce que je sais que je suis addict. Je marche, j'ai ma Bible dans la poche, ou bien j'écoute du gospel tous les matins et je laisse la musique mondaine. Je ne dis pas que c'est une loi pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous qui avez tout le temps des envies de colère, mais si vous écoutez du rap, Kalash,
Frisk Corleone, Boubacaris, toujours des trucs qui rentrent dans votre tête, la violence, la violence, la violence. Mais forcément derrière, l'addiction, le désir de la chose va venir. Oh, j'ai toujours en train de me tourner vers la pornographie, la masturbation. Ouais, mais ton feed Instagram, ton feed TikTok, ton feed Snapchat, tes stories Snapchat, c'est quoi? Twitter, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah ben ok, c'est les petites habitudes qui comptent. Ok, ben maintenant, je vais entraîner l'algorithme. Entraîner l'algorithme pour qu'il arrête de m'envoyer des photos de femmes dénudées. Twitter, ça sert à rien. Je vais carrément supprimer l'application. Parce que toujours, on voit des choses qu'on ne veut pas voir. Or, sur Instagram, il y a une mauvaise photo. Bon, je mets ce post ne m'intéresse pas. Sur TikTok, je signale le truc. Je ne veux plus voir ce post. Tu entraînes l'algorithme à te montrer des choses qui sont simples pour toi. Ta playlist sur Spotify ou bien sur Deezer ou Apple Music, je vais faire une playlist de sons gospel. Parce que concernant mes addictions là, c'est ça qu'il me faut. Il faut être radical, il faut fuir les situations qui vous emmènent à ça. J'ai un ami qui avait l'habitude de fumer. Je ne vois plus cet ami. Et point barre. Si ta main peut t'empêcher d'atteindre ton salut, coupe ta main. La parole de Dieu le dit dans Matthieu. Coupe-la. Coupe-la. Les habitudes sont extrêmement importantes. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Vous voulez vous débarrasser de vos addictions, changez vos habitudes. C'est aussi simple que ça. Vous voulez vous débarrasser de vos addictions, changez vos habitudes. Avec qui vous traînez? Vous multipliez les partenaires sexuels. Où est-ce que tu les trouves, tes partenaires sexuels? C'est quand tu sors avec tes copains en boîte. Mais va plus en boîte de nuit. Qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est ça qui va donner ton salut? Oh, c'est quand je me balade sur Instagram. Supprime Instagram. C'est pas indispensable pour ton salut. Ah oui, je suis marié, mais il y a cette collègue au travail qui a toujours des... Change de service. Si tu changes de service, entre ton service et ton salut, qu'est-ce qui est mieux? Le marché du travail est très ouvert, tu vas trouver ailleurs. Ah oui, mais dans ma paroisse, il y a la jeune fille à la chorale, va dans une autre congrégation. Tu quittes, tu n'as pas besoin de rester là-bas. Oui, mais ton chargé, ce n'est pas ton salut. Ton chargé, ce n'est pas ton salut. Ah oui, ton président des jeunes, ce n'est pas ton salut. Laisse, tu vas autre part. Si tu sais que c'est ce qui va arriver, n'attends pas que ça arrive. Change tes habitudes. Et souvent, on reste dans ces addictions-là, on reste dans ces situations de péché parce qu'on n'a pas le courage de fuir. Vous pensez que fuir, c'est quelque chose de lâche, alors que le fait de fuir le péché, c'est ce qu'il y a de plus courageux. Qu'est-ce que David faisait dans son palais pendant que son peuple était à la guerre? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Lui qui est le guerrier de Dieu par excellence, qu'est-ce qu'il faisait dans son palais pour pouvoir voir que Bathsheba était en train de prendre sa douche, pour pouvoir la voir nue? Mais il fallait qu'il soit à la guerre avec son... Donc c'est sa première erreur. Il avait institué une habitude qui n'était pas bonne. Et c'est comme ça qu'il a vu Bathsheba. Et c'est ça qui doit être notre problème. Quel est le trigger? Quel est l'élément déclencheur? Une fois que vous avez identifié dans vos habitudes cet élément déclencheur-là, changez-le. Et vous allez être surpris. Hein. Parfois, c'est parce que vous restez un peu trop longtemps à l'église le dimanche. Je préfère vous le dire honnêtement. Vous restez trop longtemps à l'église le dimanche, ok? Et en rentrant, vous n'avez pas préparé votre semaine. Vous n'avez plus le temps de préparer votre semaine, de vous reposer, de réfléchir à comment vous allez planifier votre semaine. Donc, vous allez rentrer de l'église frustré. Et votre semaine va mal commencer. Et vous allez voir que lundi, mardi,
Comme vous allez relâcher la prière, hop, je retourne dans mes addictions, je retourne dans ma colère, je retourne dans les messages que je vais envoyer à mon ex. Mais pourquoi? Tu n'es pas indispensable à l'église de 8h du matin à 23h. Rentre après le culte. Tu rentres chez toi, tu prépares ta semaine, tu pries, tu organises ta vie. Parce que l'ordre, c'est aussi Dieu. Eh oui, eh oui. Ah oui, mais je sens plus de désir envers ma femme. Mais quand est-ce que tu la vois? C'est sûr que tu vas être attiré par la dame au travail ou bien la dame à l'église si tu passes plus de temps avec eux qu'avec ta femme et tes enfants. Ah mais oui, c'est aussi simple que ça. Ah oui, mais j'arrive pas à arrêter de voler quand je vais au supermarché. Mais va avec ton ami chrétien faire tes courses. On va voir si tu vas faire ça encore. Va avec ton père faire tes courses. On va voir à quel moment toi-même tu vas trouver le temps de manifester ta kleptomanie là. Oh oui, mais je- il y a la pause clope, je ne vais pas gêner mes collègues de travail, donc je vais fumer avec eux. Ne va plus à la pause clope. Pendant que c'est la pause clope, toi, fais une pause Bible. Fais une pause gospel. Ah oui, mais quand il y a les after-work, tout le monde dit, prends un verre. Si moi aussi je prends du coca, je ne vais pas avoir la promotion. Est-ce que la promotion est meilleure que ton salut? Tu ne vas pas à l'after-work et puis basta. Tu inviteras ton manager au restaurant le week-end. Ça va être encore mieux même que l'after-work. Tu l'invites au restaurant, dans un restaurant étoilé ou bien machin, tu l'invites. Voilà, manager, on va discuter un peu hors travail. Ou bien allons faire une activité. Avec lui, sa femme, ses enfants, moi, ma femme, mes enfants. Mais il va encore plus appuyer ton dossier que si tu as bu 5 verres de vodka pendant l'after-work au travail. Ben ouais. Ah oui, mais on sort des cours et puis les copains, ils fument et tout. Moi aussi, il faut que je fume un peu. Mais tu sors, tu rentres chez toi. Ou bien tu leur proposes de faire, allons au cinéma, au lieu de rester devant le lycée pour fumer. Allons, venez, on va au musée. Venez, on va au McDo. Venez, on fait quelque chose au lieu de traîner. Ah oui, mais mes copains sont en bas du bloc. C'est comme ça, tout le monde a le rinté. Le grand de la cité, lui aussi, il roule en Porsche Cayenne. Lui aussi, c'est un dealer. Donc moi aussi, bon, je vais dealer un peu. Ouais, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Tu vois ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Et c'est là où est toute l'importance de ce qu'on fait. Des stratégies pour combattre les addictions selon la foi chrétienne. Changez vos habitudes. Transformez les déclencheurs en déclencheurs de l'Esprit de Dieu. Donc, je reviens encore sur les 3 points de la partie 3. J'espère que certains d'entre vous notent, parce que c'est assez important. Premier point, le fait de confesser ses péchés les uns aux autres et de prier. Deuxième point, le fait de lire la Bible et d'appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne. Et troisième point, le fait de changer ses habitudes. Voilà les 3 clés, les 3 stratégies principales que j'avais à vous donner. OK? Là, je pense j'ai parlé pendant assez longtemps. Donc, je vais passer maintenant à ma conclusion. Donc, je vais tout simplement redonner depuis le début les points que je vous ai donnés. Et j'espère que vous les avez bien notés. Ce n'est qu'un début. Hein, et je suis très, très, très content que le président Jules et le comité des jeunes de la paroisse Stèle de Vie aient eu à l'initiative de mettre en avant un thème comme ça, parce que c'est un thème qui aide beaucoup la jeunesse, qui est vraiment très important pour la jeunesse. Donc pour ça que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, voilà, c'est un combat qui n'est pas facile. Et je sais qu'on est tous et toutes capables de sortir de ces addictions. Sortez de cet état de honte. Vous êtes capable d'en sortir. Donc on reprend. L'importance, dans le premier point, il y avait l'importance de la spiritualité dans le processus de guérison. Donc le premier point, c'était comprendre les traumas, retourner en arrière, comprendre les traumas qui nous emmènent à nos addictions, reconnaître
notre état euh, d'addict, hein, et comprendre que nous sommes fortifiés par le Christ qui vit en nous. La deuxième partie, c'était comprendre les addictions à la lumière de la Bible. Premier point, reconnaître notre nature pécheresse, que ce sont des péchés qui étaient faits depuis l'origine de temps, que le diable utilise pour détourner les ouvriers du Seigneur de la voie de Dieu. Deuxième, analyser les facteurs déclencheurs et les conséquences de ces addictions. Qu'est-ce qui déclenche nos émotions qui sont mal processées, qui nous emmènent vers l'application de l'addiction, donc le cycle de la récompense qui est dans notre cerveau lié à la dopamine. Et la conséquence que ça a, c'est que ça détruit notre chair de manière physique, psychique, spirituelle et psychologique. Et le troisième point, nous sommes le temple de Dieu. Et donc, si on détruit ce temple, on se détruit nous-mêmes. Si on en prend soin, Dieu nous fortifie. Donc, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous. Maintenant, dans la troisième partie, quelles sont les stratégies pour combattre les addictions selon la foi chrétienne? Nous avons confessé ses péchés et prié les uns pour les autres. Prier. Le deuxième point, l'étude de la Bible et l'application de ses enseignements dans la vie quotidienne. Et troisième point, le fait de changer ses habitudes et l'importance des habitudes. Voilà pour l'exhortation et la conférence de ce soir. J'espère que ça a été édifiant pour vous. Je vais maintenant vous laisser la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous puissiez me poser des questions. Donc, je redonne la parole au président Jules et je vous laisse me dire vos questions. Que Dieu vous bénisse. Merci, président Mickaël. C'était une super exhortation sur le thème. Franchement, on a beaucoup appris. On va passer du coup à la session questions-réponses. On est quand même assez avancé un peu dans le temps. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de questions bêtes, encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, frère Moi, j'ai une Jason. question. Ah, il y a- Alléluia. Alléluia. J'ai une question parce que dans ton introduction, Willy Michael, tu parlais des bonnes addictions. Et moi, je me demande, est-ce qu'une addiction, c'est pas forcément mauvais, étant donné qu'on est dépendant? Moi, je sais que j'assimilais ça à de l'idolâtrie. Et du coup, je voudrais avoir ton avis ou l'avis du président Jules par Euh, rapport à ça. c'est Merci. c'est vrai que, en fait, dans l'étymologie en soi, on va dire que l'addiction, c'est mauvais. On va voir ça, l'addiction, c'est mauvais en soi. Mais dans l'introduction, j'ai pris ces comparaisons-là pour vous faire comprendre à tout un chacun que vous avez aussi d'autres habitudes auxquelles vous êtes dépendant. Par exemple, pour certains d'entre nous, on est dépendant à la prière. Donc, c'est une habitude répétée sans laquelle qu'on va pratiquer sans même s'en rendre compte. Que je veuille ou que je ne veux pas, à un moment donné, je vais prier. J'en ai besoin. Donc, ça peut être assimilé à une addiction, mais il faut séparer le bon du mauvais. Donc, si on doit être terre à terre selon la compréhension moderne du terme, bien sûr, une addiction, c'est forcément mauvais, ça peut être assimilé à l'idolâtrie. Mais il y a certaines habitudes dont on est dépendant qui sont bonnes pour nous. Euh, euh, quand as une habitude de faire du sport, une habitude de lire, une habitude de prier, une habitude de manger équilibré, une habitude que tu répètes sans même te rendre compte dont tu as besoin, sinon tu ne fonctionnes pas bien, et bien ces habitudes-là, ce sont des bonnes habitudes. Voilà pourquoi j'ai parlé de bonnes et de mauvaises addictions. Merci. Merci. Pour apporter un peu plus de précision aussi, frère Jason, que c'est une bonne question. Alors, comment tu peux approcher la chose? Tout simplement, bah, le fait d'avoir une addiction,
sur le long terme, ça a un effet néfaste. Il faut faire la différence entre les addictions et les passions. Une passion, sur le long terme, a plutôt un effet bénéfique. Par exemple, la lecture, comme l'a souligné le Willy Michael, on va dire que dans le langage français, on va plus assimiler ça à une passion. Le sport, on va plus assimiler ça à une passion. La musique, on va plus assimiler ça à une passion parce que sur le long terme, ça t'enseigne quelque chose qui permet de maximiser ton plein potentiel. Alors qu'une addiction, sur le long terme, c'est un effet néfaste. Au lieu de maximiser ton plein potentiel, ça va plutôt le réduire et ça va avoir des effets sur, par exemple, comme il l'a dit dans la session d'exhortation, des effets sur ta concentration, des effets sur tes compétences et tes capacités. Donc, si ça permet aussi d'apporter un élément de réponse, pour ajouter un peu ce qu'a dit le Wole Michael, sur le plan spirituel, voilà comment on peut faire la distinction entre les deux. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question s'il y en a une. iPhone. J'ai pas le nom, mais je t'en prie. À toi la parole. Et moi, Jules, Ok, une, super. vous avez une question. Moi, c'est plutôt une question spirituellement. Une question au niveau spirituel. Est-ce que les addictions euh, dont tu parles, mais les mauvaises addictions, est-ce qu'on perd nos grâces? Je pense qu'on perd nos grâces, mais est-ce que ça baisse nos forces spirituelles, par exemple, dans notre œuvre, par exemple? Oui, ça, en fait, ces addictions-là, euh, considérer, il faut qu'on le considère comme clairement comme des péchés qui détruisent notre corps. Et ça, je l'ai dit, notre corps est le temple du Christ. Donc, pour que ce temple du Christ soit en pleine possession de sa force spirituelle, il faut que ce temple y soit sanctifié. Et en tant que chrétien céleste, on le comprend très bien. Donc, bien sûr, bien sûr qu'en restant dans ces addictions-là, on n'atteint pas le plein potentiel spirituel. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Quand on fait cette exhortation aujourd'hui, sachez que ce sera pas pour, c'est pas tout le monde qui va faire une prière ce soir, qui va prier, qui va dire Seigneur, je vais me débarrasser de mon addiction et demain l'addiction aura disparu. Ça, c'est faux. Il y en a certains qui ont cette grâce-là, mais pas tous. Pour certains d'entre nous, votre addiction vous suivra jusqu'à la fin de votre vie. Mais vous allez apprendre à résister. Vous allez apprendre à fuir. Vous allez mettre en place les mécanismes qui vont vous permettre d'éviter de rentrer dans le péché. Et en fait, c'est en mettant en place ces mécanismes-là que vous allez rentrer dans votre plein potentiel spirituel et que les grâces qui devaient vous être accordées vont vous être accordées. Et deuxièmement, la repentance et le fait de demander la miséricorde de Dieu. Et sur ce point-là, je dis attention. Vous ne pouvez pas demander la repentance si vous avez le désir de perdurer dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ah, Dieu est miséricorde. Laisse-moi faire mon péché. Dimanche, je vais dire le psaume 51 et ce sera fini. Non, c'est pas comme ça. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, l'addiction, c'est une maladie. C'est difficile de s'en séparer. Et parfois, comme pour certaines maladies, vous allez rechuter. Et c'est là que l'importance de la repentance vient pour vous. Lorsque vous voyez que j'essaye, mais c'est difficile, je rechute, confessez-vous. Repentez-vous, demandez à l'Éternel, Seigneur, pardon, aide-moi à faire un jour de plus avec vous. Et vous allez voir que Dieu va vous pardonner, va vous sanctifier, va user de sa miséricorde pour vous aider dans votre processus de guérison. D'accord? Le conseil que j'aurais à donner aux personnes qui nous écoutent, c'est suivez votre évolution. Au début, si vous arrivez à faire par exemple 2 jours sans rentrer dans l'addiction, dites Alléluia. Après, faites 3 jours. Donc, au lieu de compter les moments où vous allez rechuter, comptez le temps où vous avez résisté. Et là, au fur et à mesure, vous allez voir que j'avais l'impression que Dieu ne m'aidait pas, mais en fait, il m'aide. Parce que la dernière fois, je devais pratiquer tous les 2 jours. Maintenant, j'arrive à tenir 1 mois. Maintenant, j'arrive à tenir 2 mois. Maintenant, j'arrive à tenir 1 an. Et jusqu'au jour où, en fait, ça ne vient même plus dans mon esprit. Ah, j'ai la guérison.
Et peut-être que ça reviendra dans 25 ans, parce que vous allez vivre un moment de trauma. Et à ce moment-là, même dans votre chute, glorifiez le nom de Dieu et demandez-lui de l'aide pour que vous soyez guéri. Donc c'est ça que je dis, oui, ça a un impact sur votre chair, parce que votre chair est le temple de Dieu, donc ça retient des bénédictions, mais pour autant, vous n'êtes pas séparés de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Willy Michael pour ces éclaircissements. On va prendre une troisième question s'il y en a une. Euh, Est-ce qu'il y en a une autre ou il y en a plus? Donc je vois que le frère Jason a levé la main encore. Ah oui, euh, frère Jason, si tu en as une. Ouais, du coup, c'est par rapport au passage de 1 Corinthiens 3, verset 16, quand Dieu nous dit qu'on est le temple, qu'on est son temple et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mhm. Quand on nous dit ça dans la Bible, on parle de notre chair ou de notre esprit ou de notre âme. Parce que je sais qu'il y a un lien, comme tu l'as dit, William Michael, mais j'ai du mal à comprendre la destruction, enfin, elle atteint notre chair, oui, mais finalement, comme il y a aussi un passage dans Corinthiens qui nous dit notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. Donc, tu vois, c'est ce contraste-là, j'ai du mal à comprendre. Alors, donc la question que tu poses, c'est qu'est-ce qui sera détruit? Votre corps est le temple de Dieu. Comprenez ça. Vous êtes en train de vous battre pour le salut. Si vos œuvres ne témoignent pas de votre foi, Dieu vomira les tièdes. Donc quand l'Éternel est en train de parler de si vous détruisez le corps de Dieu, l'Éternel Dieu vous détruira, c'est pour le rappel du temps de la fin, pour que vous puissiez comprendre que le corps que j'ai est un corps d'emprunt que l'Éternel mon Dieu m'a donné pour faire des œuvres sur la terre des vivants. Mais si toute ma vie, je n'ai pas le désir de sortir du péché, je n'aurai pas droit à la récompense de ceux qui ont cru en Dieu, parce que mes œuvres n'auront pas témoigné de ma foi. Donc quand la parole dit, votre esprit se renouvelle chaque jour, en effet, notre esprit se renouvelle, Dieu renouvelle notre esprit chaque jour. Mais si tout au long de notre vie, nous n'avons pas cherché, ne serait-ce qu'à nous défaire de notre nature pécheresse, c'est là que nous nous exposons à la destruction de notre corps par le Christ. Enfin, pas, la destruction de notre être par le Christ. Quand Dieu dit Dieu vous détruira, on parle des temps de la fin. J'espère que ça c'est bien compris. Donc, dans ta vie de tous les jours, comprends bien que l'enveloppe que Dieu t'a donnée pour faire ses œuvres, cette enveloppe-là, tu dois sanctifier constamment parce que tu dois avoir constamment aussi la recherche du salut par la foi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, oui, merci. Je vois que Kevin a encore levé la main. Tu as Oui, une... devant c'est Kevin. Ou peut-être qu'il a oublié Ah, ok. d'enlever sa main dû à sa question tout à l'heure. Dites-vous, hein, le fameux dicton, moi j'aime bien les proverbes et les dictons pour les addictions et la session d'exhortation. Dites-vous qu'il va y avoir un esprit saint dans un corps saint, tout simplement. Donc les deux sont en accord. Plus votre corps et votre esprit est sanctifié, plus votre corps est sanctifié. Si nous n'avons plus de questions, on va se diriger vers la fin. Alors, est-ce que le Willy Michael peut nous faire la prière de clôture? D'accord. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint Michel, Saint, éternel notre Dieu, notre roi, nous te remercions pour ce moment de partage que nous avons eu ensemble. Nous avons merci. été édifiés par rapport aux addictions. Nous avons besoin de ton aide. Tu connais, Amen. tu connais les traumas qu'ils ont vécus dans leur enfance. Mais toi, éternel, tu es la restauration.
Toi, l'Éternel, tu es la consolation. Et toi, l'Éternel, tu es notre pilier, notre rempart et notre fortification. Père, le désir de notre cœur, c'est d'habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel pour Amen. contempler la magnificence de l'Éternel. Mais toi, tu as dit que notre corps est ton temple. Alors viens sanctifier notre corps, viens sanctifier ton temple, ô Père, afin que les addictions se séparent de nous. Viens nous amener dans un temps de restauration et de guérison, pour ta gloire, uniquement pour ta gloire. Aide-nous à confesser nos péchés les uns aux autres et surtout à changer nos habitudes pour nous rapprocher de notre nature christique. Nous sommes les co-héritiers du salut. Souviens-toi, ô Père éternel, de l'œuvre de la jeunesse d'Hôtel de Vie, de leur président des jeunes et de tous ceux qui ont mis en place ces sessions d'exhortation. Assiste-les, protège-les, fortifie-les, élève-les, afin que sur plusieurs générations, cette habitude et cette œuvre puissent se perpétuer sur l'Église de France et sur l'Église dans le monde entier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour ceux qui veulent revoir aussi ou qui avaient loupé un peu certaines parties, vous pourrez revoir l'intégralité de la session d'exhortation sur notre page YouTube qui s'intitule Unité spirituelle. N'hésitez pas du coup à vous abonner et pour être au diapason et être au fait de toutes les sessions d'exhortation. Si vous avez aussi des questions qui peuvent vous venir après, vous pouvez aussi soit les mettre en commentaire ou nous suivre sur notre page Instagram ADVFemme ou sur la page Instagram Willy Ezekiel. Vous envoyez vos questions et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, tous les remerciements au président des jeunes de France, hein, Willy Miquel, pour cet enseignement riche. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et en vous attendant nombreux à la prochaine session d'exhortation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.